Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour explorer une vérité puissante et transformatrice. Dieu a placé en chacun de nous un pouvoir imparable, un potentiel divin conçu pour accomplir des exploits bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ce pouvoir n'est pas le fruit du hasard, mais une graine plantée par le Créateur lui-même, attendant d'être activée pour changer nos vies et impacter le monde autour de nous. À travers les enseignements inspirants du Dr Myles Munroe, nous allons découvrir comment ce pouvoir fonctionne, pourquoi il est essentiel de comprendre notre objectif divin, et comment, en alignant nos vies sur le dessein de Dieu, nous pouvons libérer une force capable de briser les chaînes, de transformer les circonstances et de réaliser notre destinée. Préparez-vous à être challengé, inspiré et équipé pour marcher dans la plénitude de ce pouvoir imparable que Dieu a déposé en vous. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un message qui vous mettra au défi, vous remuera et réveillera la grandeur qui réside en vous. Dieu est sur le point d'activer votre pouvoir dangereux, un pouvoir si grand qu'il ébranlera les fondements même du monde qui vous entoure. Mais avant que ce pouvoir puisse être activé, nous devons d'abord comprendre d'où il vient, comment il fonctionne et ce qu'il est censé faire dans votre vie. Vous voyez, la première chose que nous devons réaliser est que votre objectif est le plan directeur de votre pouvoir. Trop de gens traversent la vie sans savoir pourquoi ils ont été créés. Ils vivent jour après jour sans jamais vraiment découvrir le dessein divin pour lequel ils sont nés. Mais toi, mon ami, tu n'es pas un accident. Tu as été créé par la main de Dieu avec une intention et un but dès le moment de ta conception. Dieu vous connaissait et il a placé en vous un pouvoir unique, une force inhérente qui attend d'être activée. Mais ce pouvoir ne peut pas être activé tant que vous ne comprenez pas votre but. Lorsque vous savez pourquoi vous êtes ici, vous commencez à voir le pouvoir qui réside en vous. Vous êtes prêt à travailler en votre nom? Le pouvoir en vous n'est pas un pouvoir ordinaire, c'est un dépôt divin conçu pour vous aider à accomplir votre mission unique sur Terre. Votre objectif et votre pouvoir sont inséparables. Au moment où vous commencez à comprendre la mission qui vous a été confiée, votre pouvoir commencera à surgir en vous, prêt à accomplir ce que Dieu a placé devant vous. Vous n'êtes pas seulement ici pour vivre une vie banale, vous êtes ici pour accomplir une destinée divine. Lorsque vous marchez dans votre objectif, vous marchez dans la plénitude de la puissance que Dieu a ordonnée pour vous. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous commencez à marcher dans cette puissance, les choses commencent à changer dans votre vie. Mais le défi est que beaucoup de gens ne réalisent jamais l'immense pouvoir qu'ils portent. Ils vivent en dessous de leur potentiel, se demandant constamment pourquoi ils se sentent insatisfaits, incertains de leur prochaine étape. Ils traversent la vie sans comprendre pleinement que Dieu leur a déjà donné tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Le pouvoir de changer votre monde est déjà à l'intérieur de vous. Mais trop souvent, nous sommes distraits par le bruit de la vie, par les pressions de la société, par nos peurs, par nos doutes, et nous oublions que nous avons été faits pour quelque chose de bien plus grand que ce que nous voyons devant nous. Il y a un pouvoir dangereux en vous, mais cela nécessite un niveau de compréhension et de maturité pour qu'il soit libéré. Ce pouvoir n'est pas pour un gain personnel seulement, ce n'est pas un outil pour manipuler ou contrôler les autres. C'est une force qui, une fois activée, changera les atmosphères, brisera les chaînes et vous mettra sur le chemin pour accomplir la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. La vérité est que le monde n'a pas besoin d'une autre personne ordinaire. Le monde n'a pas besoin de plus de gens vivant dans la peur de leur potentiel. Le monde a besoin que vous vous leviez et marchiez dans la plénitude de qui vous êtes. Le monde a besoin que vous acceptiez votre pouvoir, votre but et votre destin. Et quand vous réalisez que vous avez été créé avec un but, et lorsque vous comprenez le pouvoir en vous, ce ne sera plus quelque chose que vous remettez en question. Vous commencerez à vivre en harmonie avec le dessein divin que Dieu a pour vous. Vous commencerez à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Vous commencerez à voir des solutions là où d'autres voient des problèmes. Le mouvement du pardon a proposé 223 nouveaux problèmes en leur attribuant le pardon. Vous serez à la hauteur de la situation parce que vous comprendrez qu'il y a un pouvoir en vous qui est activé par un but. C'est une nouvelle saison pour vous. C'est une saison où vous ne marcherez plus dans la confusion ou le doute. Vous ne vous demanderez plus si vous méritez ou non le succès. Vous comprendrez que votre objectif est la clé pour déverrouiller le pouvoir dangereux qui est en vous. Il est temps pour vous de vous lever, d'arrêter d'attendre la permission et de commencer à marcher dans l'autorité que Dieu a déjà placée en vous. Votre heure est maintenant. Il est temps pour vous d'entrer dans la plénitude de votre objectif, en ce faisant, d'activer le pouvoir dangereux qui changera votre vie et la vie de tous ceux qui vous entourent. La vérité est que vous n'êtes pas seulement ici pour survivre, vous êtes ici pour prospérer, pour conquérir et pour avoir un impact éternel. Ne permettez à rien ni à personne de vous convaincre que vous êtes inférieur à ce que Dieu vous a appelé à être. Le pouvoir de réussir, de surmonter et d'accomplir votre dessein divin est en vous, attendant que vous l'activiez. Et lorsque vous le faites,
il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Alors je déclare aujourd'hui que votre objectif sera révélé et que votre pouvoir sera activé. Vous ne vivrez plus en dessous de votre potentiel. Vous marcherez dans la plénitude de ce que Dieu vous a créé pour être, et votre vie ne sera plus jamais la même. Le monde attend que tu te lèves et que tu prennes ta place. Ton heure est venue. Il y a en toi un pouvoir qui est plus grand que tout ce que tu as jamais connu. La plupart des gens traversent la vie sans se rendre compte de l'immense potentiel qui sommeille en eux. Ils se contentent de l'ordinaire, croyant que les limites auxquelles ils sont confrontés sont les limites qu'ils doivent accepter. Mais je suis ici pour vous dire aujourd'hui que la puissance que Dieu a placée en vous n'est pas simplement pour que vous surviviez. C'est bien plus que cela. Elle est conçue pour que vous vous épanouissiez, pour vivre avec un objectif, pour exceller dans tous les domaines de votre vie. C'est un pouvoir destiné à créer, à transformer et à avoir un impact sur le monde qui vous entoure de manière que vous ne pouvez même pas commencer à comprendre. Ce pouvoir n'est pas un concept hypothétique ou quelque chose à souhaiter. Il est déjà en vous. Dieu vous a déjà équipé de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée. Ce pouvoir est spirituel, mental et physique. Il englobe tous les aspects de qui vous êtes. La question n'est pas de savoir si le pouvoir existe, parce que je vous assure qu'il existe. La vraie question est de savoir si vous êtes prêt à l'activer. Trop de gens traversent la vie en doutant de leurs propres capacités, sans se rendre compte que le pouvoir de changer leur situation, de se libérer des limitations, de créer de nouvelles opportunités et d'apporter une transformation à leur vie est déjà en eux. Il attend d'être déverrouillé. Mais déverrouiller ce pouvoir nécessite une action de votre part. Vous ne pouvez pas simplement espérer que les choses changeront. Vous devez choisir d'activer la puissance que Dieu a placée en vous. Dieu vous a donné la capacité de surmonter tout obstacle, de transformer les échecs en tremplin et de briser les chaînes de limitation qui vous retiennent. Ce pouvoir n'est pas passif. C'est une force active qui vous fait passer d'un niveau de grandeur à un autre. Mais il ne le fera pas tout seul. Vous devez le reconnaître, l'accepter et avancer avec foi. Ce pouvoir n'est pas destiné à éclairer la porte à tout moment. Il est destiné à vous pousser à aller au-delà de ce que vous pensiez possible. Lorsque vous commencez à comprendre le pouvoir en vous, vous réaliserez que rien dans votre vie n'est permanent à moins que vous ne le permettiez. Vos circonstances actuelles, aussi difficiles soient-elles, ne sont pas la fin de votre histoire. Vous avez le pouvoir de les changer. Le pouvoir en vous est plus grand que toute force extérieure. Il est plus fort que toute opposition, tout défi ou tout obstacle. Lorsque vous exploitez ce pouvoir, vous commencez à voir le monde à travers des yeux différents. Vous commencez à voir des opportunités là où d'autres voient des limites. Vous commencez à voir les problèmes comme des énigmes à résoudre, les défis comme des tremplins vers votre prochaine victoire. La puissance que Dieu a placée en vous est une force créatrice. C'est une force qui a la capacité de créer des solutions, de nouvelles idées et de nouvelles réalités. Vous n'êtes pas ici simplement pour exister. Vous êtes ici pour faire une différence. Le monde attend que vous exploitiez ce pouvoir et que vous l'utilisiez pour avoir un impact. Ce pouvoir est conçu pour créer le changement dans votre vie, mais il est également conçu pour créer un changement dans la vie des autres. Au moment où vous activez ce pouvoir, vous vous retrouverez à devenir un catalyseur de transformation dans tous les domaines de votre vie, votre famille, votre communauté, votre lieu de travail, votre église, et même dans le monde. L'activation ne vient pas simplement en souhaitant ou en espérant. Elle vient en prenant une décision. Elle vient en avançant dans la foi, quels que soient vos doutes, vos peurs ou vos insécurités. Dieu vous a donné ce pouvoir, et il attend que vous vous leviez et l'utilisiez. Ne laissez pas la peur ou le doute vous retenir. Le pouvoir en vous est plus grand que tout ce qui tenterait de vous arrêter. Lorsque vous comprendrez cela, vous n'accepterez plus la médiocrité dans votre vie. Vous n'accepterez plus rien de moins que la grandeur que Dieu a placée à l'intérieur de vous. Ce pouvoir n'est pas seulement destiné à vous permettre de vivre une vie confortable. Il n'est pas destiné à être thésaurisé ou caché. Il est destiné à être activé, partagé et utilisé pour un but plus grand. Plus vous entrez dans la plénitude de ce pouvoir, plus vous verrez la transformation commencer non seulement dans votre vie, mais dans le monde qui vous entoure. L'impact de votre pouvoir se répercutera sur les autres, apportant changement et espoir partout où il touche. Il est temps d'arrêter de douter et de commencer à activer le pouvoir en vous. C'est plus que suffisant pour accomplir tout ce que Dieu a mis devant vous. Il est temps de vous lever, d'activer votre pouvoir et de commencer à créer, à transformer et à avoir un impact sur le monde. Dieu vous a déjà donné le pouvoir de le faire. La question est de savoir si vous l'activerez aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de rester les bras croisés en espérant que le changement se produise de lui-même. Le monde a désespérément besoin d'action, et Dieu vous appelle à faire un pas de foi, à vous relever et à exploiter l'incroyable puissance qu'il a placée en vous. Pendant trop longtemps, beaucoup ont attendu le moment parfait pour que tout s'aligne parfaitement. Mais la vérité est que le moment parfait est maintenant. Dieu vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour agir, pour faire une différence et avoir un impact sur le monde qui vous entoure.
Ce n'est pas seulement un moment de prière silencieuse ou de vœux passifs. C'est une saison d'action courageuse à laquelle vous êtes appelés. Des pas audacieux vers la foi. Des pas qui peuvent sembler inconfortables, incertains ou même intimidants, mais c'est exactement le but. Vous n'êtes pas appelés à rester à l'aise. Vous êtes appelés à perturber le statu quo, à vous libérer des chaînes de la médiocrité et à entrer dans la grandeur que Dieu a déjà destinée pour vous. Ce pouvoir en vous est dangereux, non pas parce qu'il est destructeur, mais parce qu'il remettra en question tout ce qui s'oppose au plan de Dieu pour votre vie. C'est un pouvoir qui ébranlera les fondements de la complaisance et vous forcera à affronter les barrières qui vous ont confiné dans une vie de médiocrité. Lorsque vous activez ce pouvoir, vous commencerez à défier les normes, à remettre en question les systèmes qui vous ont retenu et à repousser les limites que d'autres vous ont imposées. C'est un pouvoir conçu pour briser les murs et ouvrir de nouvelles voies vers le succès, l'opportunité et l'impact. Nous vivons dans un monde qui se contente souvent que les choses restent les mêmes. Les gens se sentent à l'aise avec la façon dont les choses sont, même quand ces choses ne fonctionnent pas. Mais vous n'êtes pas appelés à vivre dans un monde de confort et de prévisibilité. Vous êtes appelés à être un changeur de monde, un perturbateur de l'ordinaire. Le pouvoir en vous est conçu pour briser les barrières, pour défier le statu quo et pour apporter une transformation. Mais permettez-moi de vous rappeler humblement qu'il s'agit d'un pouvoir dangereux, car lorsque vous y puisez, les choses commencent à changer. Et le changement n'est jamais facile, mais c'est toujours nécessaire. Lorsque Dieu active ce pouvoir dans votre vie, il vous propulsera à agir. Vous ne resterez plus sur la touche à regarder les autres vivre leurs rêves et accomplir leurs objectifs. Vous entrerez dans votre propre objectif avec courage et détermination, sachant que vous avez reçu tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Ce pouvoir vous poussera à prendre des décisions qui peuvent sembler risquées et qui peuvent vous obliger à sortir de votre zone de confort, mais il vous emmènera également dans des endroits que vous n'auriez jamais cru possible. Au moment où vous accepterez cet appel à une action courageuse, votre vie commencera à changer. La peur ne dictera plus vos décisions ni ne vous empêchera de profiter des opportunités que Dieu a préparées pour vous. Vous vous élèverez au-dessus des doutes, des insécurités et des incertitudes, et vous marcherez avec audace, sachant que vous avez la puissance de Dieu en vous. Il est temps d'arrêter d'hésiter. Il est temps d'arrêter de trouver des excuses. Il est temps d'agir. Ce pouvoir en vous n'est pas destiné à être caché ou gardé pour vous-même. Il est destiné à être libéré dans le monde. Il est destiné à être utilisé pour apporter la guérison, pour apporter des solutions, pour apporter de l'espoir. Mais vous ne pouvez rien faire de tout cela si vous restez immobile. Le monde a besoin de votre courage, de votre audace et de votre volonté d'agir. N'attendez pas que les autres prennent les devants. N'attendez pas la permission. Vous êtes celui que Dieu a choisi pour faire la différence, et il est temps de vous montrer à la hauteur. Au fur et à mesure que vous entrez dans ce pouvoir et que vous agissez courageusement, vous verrez comment Dieu commence à travailler en votre faveur. Il ouvrira des portes que vous n'auriez jamais pu imaginer. Il fournira les ressources et les personnes dont vous avez besoin pour accomplir votre objectif. Mais tout commence avec votre volonté d'agir. Cela commence par vous faire avancer dans la foi, en ayant confiance que Dieu vous guidera et vous donnera du pouvoir à chaque étape du chemin. Ce pouvoir est dangereux, mais c'est aussi un pouvoir transformateur. C'est un pouvoir qui vous emmènera de là où vous êtes à là où Dieu vous a appelé à être. Alors je vous exhorte aujourd'hui à ne pas rester les bras croisés et à attendre que le changement arrive. Vous êtes le changement. Sortez, activez la puissance intérieure en vous et agissez courageusement. Le monde vous attend. Le moment est venu. Le monde n'a pas besoin d'une autre personne ordinaire. Il n'a pas besoin de plus d'individus qui se contentent du statu quo, qui se contentent de suivre le cours de la vie sans avoir d'impact. Le monde a besoin que vous soyez équipés d'un pouvoir dangereux, un pouvoir qui change le monde et qui a la capacité de changer le cours même de l'histoire. Vous n'êtes pas créés pour vous fondre dans la masse. Vous avez été créés pour vous démarquer et défier les systèmes qui ont maintenu les gens liés, pour briser les murs qui les ont empêchés d'atteindre leur véritable potentiel et de redéfinir ce qui est possible. L'aspect dangereux de votre pouvoir est qu'il ne se conforme pas seulement aux normes ou ne suit pas les tendances. Il les perturbe. Lorsque vous entrez dans votre pouvoir donné par Dieu, vous ne vous contentez plus de la façon dont les choses sont. Vous voyez ce que les autres ne voient pas, et vous reconnaissez ce que les autres ne parviennent pas à reconnaître. Ce pouvoir défie les systèmes qui ont été établis, qu'ils soient des systèmes d'injustice, d'oppression ou de médiocrité. Il modifie les réalités en apportant de la lumière là où il y a de l'obscurité, en apportant la liberté là où il y a de l'esclavage, et en apportant l'espoir là où il y a du désespoir. Le pouvoir dangereux en vous n'est pas passif. Il est actif et vivant, poussant contre les limitations qui ont été imposées à vous et au monde. Ce pouvoir est perturbateur car il force les gens à repenser tout ce qu'ils savent. Lorsque vous activez le potentiel que Dieu a placé en vous, la façon dont les gens voient le monde, la façon dont ils comprennent leurs circonstances et la façon dont ils abordent les défis commenceront à changer. Vous ne parlerez pas seulement de changement, vous deviendrez le catalyseur de ce changement.
Ce n'est pas le genre de pouvoir qui ajuste simplement les choses de manière mineure. C'est un pouvoir qui apporte une révolution, qui apporte une transformation à l'échelle mondiale. Et laissez-moi vous rappeler que ce pouvoir n'est pas seulement pour quelques-uns ou l'élite. Il est pour tout le monde qui est prêt à croire et à l'activer. Dieu a placé ce potentiel dangereux en vous non pas parce que vous êtes spécial dans votre propre force, mais parce que son dessein divin en a besoin. Le monde attend la manifestation de votre puissance. Les gens attendent la transformation que vous seuls pouvez apporter. Vous avez été équipés pour perturber, défier et modifier les réalités, non seulement pour votre propre bénéfice, mais pour le plus grand bien de ceux qui vous entourent. Vous avez reçu la capacité de réécrire le récit de votre vie et de la vie de ceux qui vous entourent. Ce n'est pas le moment de vous asseoir et d'attendre que les choses changent. C'est le moment de vous lever, d'embrasser le pouvoir qui est en vous et d'agir. Au fur et à mesure que vous progressez dans le pouvoir dangereux que Dieu vous a donné, plus le monde sera obligé de reconsidérer ses normes, ses façons de penser et ses hypothèses sur ce qui est possible. Le monde est plein de systèmes qui limitent les gens, qui les maintiennent coincés dans des cycles de pauvreté, d'oppression et de désespoir. Mais lorsque vous entrez dans votre pouvoir, vous deviendrez un témoignage vivant que ces systèmes peuvent être brisés, que le changement est possible et que le statu quo n'a pas à être accepté. Le pouvoir en vous est capable de briser les chaînes et de libérer les gens. Il est capable de transformer des communautés, des entreprises et des nations entières. Le potentiel en vous ne concerne pas seulement votre propre succès. Il s'agit de l'impact que vous aurez sur le monde qui vous entoure. C'est un pouvoir dangereux, mais il n'est pas dangereux pour vous. Il est dangereux pour tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Il est dangereux pour les forces des ténèbres, pour les pouvoirs qui tentent de maintenir les gens en esclavage et pour les forces qui résistent au progrès et à la transformation. Votre pouvoir menacera les systèmes qui maintiennent les gens opprimés et complaisants, mais il créera également un espace de liberté pour la croissance et l'autonomisation. Alors je vous le demande aujourd'hui, accepterez-vous le pouvoir dangereux qui est en vous? Le permettrez-vous de perturber et de remettre en question tout ce qui doit être changé? Permettrez-vous à cela de forcer le monde à repenser ce qui est possible? Dieu a placé ce pouvoir en vous dans un but précis. Le monde attend que vous vous leviez et l'utilisiez. Ne vous retenez pas. Activez le pouvoir en vous et laissez-le changer le monde. Le pouvoir n'est pas quelque chose à craindre. C'est quelque chose à accepter. Mais ce pouvoir, aussi incroyable et changeant qu'il soit, nécessite une activation. Et l'activation exige la foi. La foi est la clé qui ouvre le pouvoir dangereux en vous. C'est par la foi que vous commencez à croire en l'impossible et à vous lancer dans l'inconnu. Au moment où vous avez confiance que Dieu vous guidera dans l'utilisation du pouvoir qu'il a placé en vous, c'est à ce moment-là que la transformation commence. Sans la foi, ce pouvoir reste dormant. Ce n'est que lorsque vous agissez avec foi que le plein potentiel de ce que Dieu a placé en vous sera libéré. Trop de gens ont peur de l'idée du pouvoir parce qu'ils s'inquiètent du potentiel d'abus. Ils craignent d'être tentés d'utiliser leur pouvoir à des fins égoïstes, pour la gloire personnelle ou pour manipuler les autres. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas le genre de pouvoir que Dieu vous a donné. Le pouvoir qu'il a placé en vous n'est pas pour votre propre bénéfice. Il est pour son dessein. Et c'est par la foi que vous lui ferez confiance pour vous guider dans l'utilisation de ce pouvoir de manière à l'honorer et à accomplir son plan divin. L'activation par la foi signifie croire que Dieu vous a équipé pour un but bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Cela signifie avoir confiance qu'il a déjà tracé un chemin à suivre, même si ce chemin n'a pas toujours de sens. La foi signifie entrer dans l'inconnu, même lorsque vous n'avez pas toutes les réponses, et savoir que Dieu fournira ce dont vous avez besoin en cours de route. C'est par la foi que vous passerez d'un observateur passif de la vie à un participant actif dans l'œuvre que Dieu accomplit dans le monde. Lorsque vous faites un pas dans la foi, vous reconnaissez que vous n'agissez pas par votre propre force, mais par la force de Dieu. Vous reconnaissez que ce pouvoir en vous n'est pas pour votre propre gloire ou votre avancement, mais pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce pouvoir est destiné à être utilisé pour aider les autres, à apporter la guérison et la transformation aux brisés, à dire la vérité à ceux qui sont perdus dans les mensonges, et à créer des opportunités pour que les gens fassent l'expérience de l'amour et de la grâce de Dieu. C'est par la foi que vous croyez que Dieu vous conduira aux bons endroits, aux bonnes personnes et aux bonnes opportunités pour utiliser votre pouvoir pour sa gloire. Mais la foi ne vient pas facilement. La foi exige de l'action. Elle exige de se lancer dans l'inconnu, même lorsque la peur essaie de vous retenir. La foi exige que vous fassiez confiance au timing de Dieu, à sa sagesse et à sa capacité à vous guider même lorsque vous ne pouvez pas voir l'ensemble du tableau. C'est là que beaucoup de gens trébuchent. Ils attendent toutes les réponses, pour que tout soit clair. Mais la foi, c'est faire confiance à Dieu, même lorsque vous n'avez pas tous les détails. C'est agir sur ce que vous savez être vrai, même lorsque le chemin à parcourir semble flou. Lorsque vous choisissez d'activer votre pouvoir dangereux par la foi, vous choisissez de faire confiance au fait que Dieu vous donnera la sagesse, le courage et la force d'utiliser votre pouvoir de manière à correspondre à sa volonté.
Vous choisissez de lui faire confiance pour guider vos pas, même lorsque le monde qui vous entoure est incertain. Et vous choisissez de croire que votre pouvoir n'est pas seulement pour vous, mais pour son dessein. Dieu a déjà placé tout ce dont vous avez besoin en vous. Il vous a équipé du pouvoir, des capacités et du potentiel pour avoir un impact incroyable dans ce monde. Mais sans la foi, ce pouvoir reste inexploité. C'est par la foi que vous entrerez dans votre destinée, que vous activerez le pouvoir dangereux en vous et que vous commencerez à vivre la vie à laquelle Dieu vous a appelé. Alors n'ayez pas peur du pouvoir en vous. Acceptez-le par la foi et la confiance que Dieu vous guidera et vous regardera pendant qu'il vous utilise pour changer le monde. Le pouvoir implique de grandes responsabilités. Il est facile de penser au pouvoir comme quelque chose qui peut être utilisé pour faire avancer vos propres intérêts, pour vous faciliter la vie ou pour gagner en reconnaissance et en statut. Mais la vérité est que le pouvoir que Dieu a placé en vous n'est pas pour votre propre bénéfice seulement. Il est destiné à être utilisé pour quelque chose de bien plus grand que vous-même. Ce pouvoir vous a été confié, et avec cette confiance vient une responsabilité sacrée. Dieu n'active pas ce pouvoir dangereux en vous juste pour que vous puissiez vivre une vie confortable et facile. Il l'active parce qu'il a un but pour vous, et ce but implique d'avoir un impact sur le monde qui vous entoure. Le pouvoir en vous n'est pas un outil pour l'égoïsme. C'est un outil de transformation. Vous êtes appelés à utiliser ce pouvoir pour élever les opprimés, pour apporter de l'espoir aux désespérés et pour apporter de la lumière dans les endroits sombres. Vous êtes appelés à être un agent de changement dans ce monde, à utiliser le pouvoir que Dieu vous a donné pour faire une différence dans la vie des autres. Lorsque vous assumez cette responsabilité, vous réaliserez rapidement que le pouvoir que vous avez n'est pas seulement un don. C'est un appel. C'est un appel à servir, à aider les autres, à apporter la justice là où il y a de l'oppression et à apporter la guérison là où il y a de la brisure. Dieu a placé sa puissance en vous pour faire une réelle différence tangible dans la vie de ceux qui souffrent, de ceux qui sont marginalisés et de ceux qui n'ont pas de voix. Votre pouvoir n'est pas un fardeau. C'est un honneur. C'est l'opportunité d'avoir un impact éternel, de changer la trajectoire de la vie de quelqu'un et d'amener le royaume de Dieu sur terre. Le pouvoir que vous possédez n'est pas destiné à être thésaurisé ou caché. Il est destiné à être libéré dans le monde, pour être utilisé pour le bien des autres. Lorsque vous activez ce pouvoir, vous entrez dans un appel supérieur qui nécessite que vous viviez au-delà de vos propres désirs et que vous acceptiez les besoins de ceux qui vous entourent. En acceptant la responsabilité de votre pouvoir, vous serez confronté à des opportunités de faire une différence dans la vie des autres. Ces opportunités ne se présentent pas toujours sous la forme de grands gestes ou d'événements majeurs. Parfois, elles se produiront dans de petits moments du quotidien. Aider quelqu'un dans le besoin, défendre la justice lorsque d'autres se taisent, offrir votre temps et vos ressources aux moins fortunés. Ce sont les moments qui vous obligent à agir avec la puissance que Dieu vous a donnée. Ce sont les moments où votre pouvoir fera vraiment la différence. Mais avec la responsabilité de votre pouvoir vient aussi le besoin de sagesse et de discernement. Ce pouvoir est dangereux, mais il est dangereux de la meilleure façon possible. Il perturbe le statu quo, défie les injustices et apporte des changements. Cependant, pour exercer ce pouvoir avec sagesse, vous devez être aligné avec la volonté de Dieu. Vous devez rechercher ses conseils dans chaque décision que vous prenez, en ayant confiance qu'il vous guidera vers les bonnes actions et les bonnes personnes. Cette responsabilité n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Elle exige que vous restiez humble, que vous reconnaissiez que vous n'êtes pas la source du pouvoir, mais que Dieu est celui qui vous l'a donné. Alors que vous assumez la responsabilité de votre pouvoir, rappelez-vous que c'est un pouvoir qui peut changer des vies. Il peut guérir les blessures, restaurer l'espoir et briser les chaînes de l'oppression. Vous n'êtes pas appelé à utiliser ce pouvoir pour votre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu, pour avoir un impact sur le monde, pour élever les autres et pour apporter la justice à ceux qui souffrent. Le pouvoir qui est en vous n'est pas destiné à être gardé en réserve. Il est destiné à être libéré, à être utilisé pour le plus grand bien. Et en faisant cela, vous commencerez à voir le fruit de votre travail. Les vies que vous avez touchées, les cœurs que vous avez guéris et le monde que vous avez changé. C'est la responsabilité de la puissance que Dieu a placée en vous, faire une différence dans la vie des autres, apporter la justice, élever les opprimés et construire le royaume de Dieu ici sur terre. En conclusion, je me tiens devant vous aujourd'hui avec un message retentissant, le pouvoir que vous portez n'est pas seulement un don. C'est une responsabilité divine, ointe par Dieu pour un temps comme celui-ci. Vous n'êtes pas un hasard. Vous êtes une création intentionnelle, spécialement conçue pour avoir un impact significatif dans ce monde. Le pouvoir en vous est dangereux, non pas parce qu'il est nocif, mais parce qu'il perturbe les systèmes, remet en question le statu quo et nous oblige à repenser tout ce que nous savons. C'est un pouvoir qui vous poussera vers la grandeur, pour vous libérer de la médiocrité et pour activer le potentiel qui sommeille en vous. Mais avec ce pouvoir vient la responsabilité. Vous n'êtes pas appelé à simplement vivre pour vous-même, à exister dans le confort et la complaisance. Vous êtes appelé à avoir un impact sur le monde qui vous entoure, à élever les opprimés,
à apporter la justice là où il y a de l'oppression et à apporter la lumière là où il y a des ténèbres. Ce n'est pas un pouvoir d'autoglorification, mais pour accomplir son plan et établir son royaume sur terre. Vous êtes appelés à agir, à avancer avec foi, à croire que Dieu vous guidera dans l'utilisation de ce pouvoir. Il est temps d'arrêter d'attendre le moment parfait, les bonnes circonstances, et de comprendre que le moment est maintenant. Dieu a déjà placé le pouvoir en vous, et il attend que vous l'utilisiez. Alors je vous mets au défi aujourd'hui de vous montrer à la hauteur de la situation, d'activer le pouvoir dangereux en vous, non pas pour votre propre bien, mais pour le plus grand bien de ceux qui vous entourent. Accepterez-vous la responsabilité de ce pouvoir, sachant que vous ne changez pas seulement votre vie, mais que vous changez la vie des autres et, finalement, du monde? L'appel est lancé. Le monde attend que vous vous leviez, que vous activiez votre pouvoir et que vous fassiez une différence. La question est de savoir si vous répondrez à cet appel. Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour réussir, et il est temps d'agir. Activez le pouvoir dangereux qui est en vous. Le monde attend que la grandeur qui réside en vous soit libérée. En conclusion, le message est clair, vous n'êtes pas ici par accident. Dieu vous a créé avec un but précis et vous a doté d'un pouvoir imparable pour l'accomplir. Ce pouvoir n'est pas destiné à rester dormant ou à être utilisé pour des gains égoïstes, mais à être activé pour apporter la lumière, la guérison et la transformation dans un monde qui en a désespérément besoin. Comme le Dr Miles Monroe l'a si bien enseigné, la clé pour débloquer ce pouvoir réside dans la compréhension de votre objectif divin et dans la foi pour agir selon la volonté de Dieu. Le moment est venu de cesser de douter, de surmonter vos peurs et de marcher avec audace dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Vous êtes appelés à être un changeur de monde, un perturbateur du statu quo, et un canal de la puissance divine. Alors, levez-vous, activez ce pouvoir imparable en vous, et commencez à vivre la vie extraordinaire pour laquelle vous avez été créés. Le monde attend votre manifestation. Votre heure est venue. Que Dieu vous guide et vous fortifie alors que vous embrassez pleinement votre destinée. Dieu active votre pouvoir imparable et il est temps de le libérer.